Nous continuons notre lecture du catéchisme du Concile de Trente sur la description du symbole des apôtres, ici concernant le thème du Saint-Esprit. C'est la suite de la vidéo précédente, je crois au Saint-Esprit. Alors, des choses qui sont spécialement attribuées au Saint-Esprit. Mais de plus, les pasteurs devront expliquer avec soin certains effets admirables, certains dons excellents que la foi lui attribue et qui sortent et découlent de lui comme de la source éternelle de la bonté. Il est vrai que toutes les opérations extérieures de la Sainte Trinité sont communes aux trois personnes. Cependant, il en est quelques-unes que l'on attribue plus particulièrement au Saint-Esprit pour nous faire comprendre qu'elles viennent de l'immense charité de Dieu envers nous. Le Saint-Esprit, en effet, procède de la volonté de Dieu, comme par un embrasement d'amour, et dès lors il est facile de concevoir que les effets qui lui sont spécialement attribués doivent découler de l'amour infini de Dieu pour nous. C'est pour la même raison que le Saint-Esprit est appelé don, le don du Saint-Esprit. Car on appelle don ce qui est accordé libéralement, gratuitement, et sans espoir de récompense. Ainsi, tous les biens, toutes les grâces que nous avons reçues de Dieu, et qu'avons-nous que nous n'avons reçues de lui, dit l'apôtre. Nous les tenons de la libéralité du Saint-Esprit. Et cela, nous devons le reconnaître avec une sincère et pieuse gratitude. Les effets produits par le Saint-Esprit sont nombreux, car sans parler ici de la création, de la propagation des créatures, du gouvernement du monde, ce sont des sujets que nous avons traités dans le premier article du symbole, lorsqu'il était dit « Je crois en Dieu le Père, Créateur tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Eh bien, sans parler de toutes ces choses, en tout cas sans les rappeler, nous venons de démontrer, à l'instant, qu'on lui attribue proprement la vivification spirituelle, et les paroles suivantes d'Ézéchiel sont un véritable témoignage en faveur de cette vérité. « Je vous donnerai mon esprit, et vous vivrez », dit le prophète Ézéchiel au chapitre 37. Voici comment Isaïe énumère les effets ou les dons principaux du Saint-Esprit, et ceux qui lui conviennent plus spécialement. Il l'appelle, notamment dans le prophète Ésaïe, chapitre 2, il dit « l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété ou de foi, l'esprit de crainte du Seigneur ». Tous ces types d'esprit, je vais dire, esprit de force, esprit de crainte du Seigneur, etc., ce sont des effets que l'on nomme communément les dons du Saint-Esprit, et auxquels on donne aussi quelquefois le nom même de Saint-Esprit. C'est pourquoi, remarque judicieusement saint Augustin, il dit « Lorsque nous rencontrons le mot de Saint-Esprit dans la Sainte Écriture, il faut bien voir qu'il s'agit de la troisième personne de la Sainte Trinité, ou seulement de ses effets et de ses opérations. Car ces deux choses diffèrent autant l'une de l'autre que Dieu lui-même diffère de la créature. » Donc il faut différencier la troisième personne de la Sainte Trinité de ses dons. Il convient de faire ressortir ces commentaires avec un soin particulier, car ces dons du Saint-Esprit sont pour nous comme une source divine où nous puisons les préceptes de la vie chrétienne, et par eux encore, nous pouvons savoir si le Saint-Esprit habite vraiment en nous. Entre ces dons magnifiques, celui qui dans notre esprit doit passer avant tous les autres, c'est la grâce, le don de la grâce qui nous justifie. Ça, c'est important. Surtout dans la lettre aux Éphésiens. Et qui nous marque du sceau de l'Esprit Saint qui a été promis et qui est le gage de notre héritage.
Donc le Saint-Esprit en nous est le gage, c'est-à-dire la caution, en somme quelque chose, un avant-goût de ce que nous allons hériter. C'est cette grâce, en effet, qui nous attache à Dieu par les liens les plus étroits de l'amour, qui allume dans nos cœurs le zèle ardent de la piété, de la foi, et qui nous fait entreprendre une vie nouvelle, qui nous rend participants de la nature divine, et nous fait mériter le nom et la qualité réelle d'enfants de Dieu. Voilà, nous terminons sur le sujet du Saint-Esprit maintenant. Je vous prie vraiment de relire et de réécouter ces choses, de peser les mots qui sont utilisés, de prier aussi que le Seigneur vous grave tout ce qui a été dit pour le moment, vous grave dans vos cœurs et dans vos esprits, et aussi notamment que vous puissiez les partager, déjà en vous abonnant et voilà, en publiant la bonne nouvelle de Jésus qui se découvre dans ce catéchisme du Concile de Trente, qui est, comme le dit le pape Pie X, la moelle des Écritures. Alors voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pourrez voir le sujet suivant dans la prochaine vidéo.